Bonjour à tous les amoureux de la langue française, Claude Sary, pour écouter du français de la vie quotidienne et de la conversation courante entre Français. La rentrée scolaire a eu lieu il y a un mois maintenant. Je vous propose d'aller à la rencontre de Chantal dans la commune de Chenôve, à côté de la ville de Dijon. Chantal, aidée de Joël, reçoit toutes les semaines de l'année scolaire des écoliers pour leur expliquer à quoi ressemblait l'école d'autrefois. Chantal indique aux enfants qu'avant de rentrer dans l'école, le maître demandait aux écoliers de montrer leurs mains pour savoir si elles étaient propres. Je lui demande de me parler de cette petite école qui est devenue un musée, quel est son nom et comment lui est venue l'idée de reconstituer cette école de l'ancien temps. Alors, c'est le petit musée Bambi. Je vous expliquerai tout à l'heure d'où vient le mot Bambi. J'étais enseignante et avec le directeur de mon école, nous avions récolté énormément d'objets d'autrefois et nous avions mis en place un petit musée à l'intérieur de l'école. Puis, quand je suis partie à la retraite, moi je ne voulais pas que les objets qu'on avait chinés et qu'on avait tant aimés finalement deviennent des nids à poussière, des bibelots poussiéreux qui ne veulent plus rien dire aux enfants. Et je ne voulais pas parce que ça perdait la notion de sauvegarde de notre patrimoine et de transmission. Donc j'avais demandé à monsieur le maire s'il n'y avait pas un endroit pour stocker. Donc tous les objets ont été stockés pendant un bon moment, de nombreuses années. Et puis il y a quelques années, il y a 4 ans, le maire actuel m'a proposé cette magnifique maison, anciennement maison du développement durable. Et nous avons donc mis en place cette école d'autrefois, reconstituée. Cette école d'autrefois qui date de la première moitié du XXe siècle. Fin du 19e et première moitié du 20e. Chantal explique le déroulement d'une journée d'école et montre aux enfants les objets d'autrefois. Un plumier pour mettre les porte-plumes, les différentes couleurs d'encre. Elle leur parle de la façon dont les enfants étaient habillés et chaussés. Tous les enfants portaient une blouse. À leurs pieds, ils avaient souvent des sabots. Pour chauffer la classe, l'hiver, il y avait un poêle. Ce poêle servait aussi à réchauffer la gamelle des enfants qui restaient à midi manger dans la classe. Une partie importante de l'enseignement était consacrée à la lecture. Les enfants sont étonnés que les livres ne soient pas en couleur. Ils sont souvent en noir et blanc. Il y a aussi les mathématiques. Sauriez-vous faire l'exercice de calcul de l'exercice numéro 6? Dans le premier cajot, il y a 20 melons. Dans le second, il y en a 25. Et dans le troisième, on en a mis 32. Sur la brouette, on transporte. Alors, combien de melons sont transportés dans la brouette? 20 plus 25 plus 32. À vous de faire l'addition. Et celui-là qui est écrit au tableau vers le bureau du maître ou de la maîtresse. On fond une chaîne d'or pesant 350 grammes au titre de 0,800 avec 85 grammes d'or fin et 15 grammes de cuivre. Quel est le titre du lingot ainsi obtenu? Pour apprendre à compter, on se servait de bûchettes. J'en ai moi-même utilisé quand j'étais à l'école primaire. Et il y avait aussi les leçons de morale. Les leçons de morale, c'était quelque chose d'important. La journée de classe commençait par la leçon de morale. On l'écrivait sur le cahier du jour avec beaucoup d'applications, mais on devait aussi la mettre en pratique. Parce que dans un village, tout se savait. Si on avait appris la leçon de morale qui disait de saluer les gens qu'on rencontrait, et si on ne saluait pas la mamie qu'on rencontrait le soir en rentrant de l'école, le lendemain, le maître le savait.
À partir de quelle année l'école a-t-elle été obligatoire en France et qui l'a rendue obligatoire? L'école a été rendue obligatoire en France avec les lois Jules Ferry. Jules Ferry est un homme politique très important dans les années 1882. Il a rendu l'école gratuite, obligatoire et laïque. Alors, c'est vraiment très important ça, parce que les filles et les enfants pauvres n'allaient pas à l'école parce qu'il fallait payer le maître. Alors on le payait soit en argent, soit en apportant des bûches de bois, mais c'était plutôt réservé à des enfants de familles aisées. Quand Jules Ferry a fait voter ces lois, ça a été une révolution. Parce que nous, si on est là où on est aujourd'hui, c'est quand même grâce à Jules Ferry. Hein, les filles n'étaient plus destinées à être de bonnes ménagères, hein, à rester au foyer, faire le ménage, s'occuper des enfants, faire la lessive, etc. Non, elles avaient droit à l'éducation, à l'école. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très très important. Gratuite forcément, pour que tout le monde puisse y aller, il fallait la rendre gratuite. Hein. Alors j'explique toujours aux enfants que avant on payait le maître. À partir des lois Jules Ferry, on ne paie plus le maître, c'est l'État qui paie le maître. Et puis laïque parce que la religion n'a absolument rien à voir avec l'école. Hein. L'école, elle est ouverte à tout le monde, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman ou même sans aucune religion. Pourquoi ça s'appelle école Bombis? Alors, voilà. Alors, le petit musée Bomby. Autrefois, les gens qui naissaient à Chenôve s'appelaient des bombis. Alors, pourquoi des bombis? Parce que quand ils allaient chercher le pain, le boulanger leur demandait s'ils voulaient du pain blanc ou du pain bi. Et ils répondaient en patois: « Oh, cassé bien ou cassé bi, allô ben bon. Qu'il soit blanc ou qu'il soit bi, il est bien bon. » D'où le nom de bon, bi. Bon, B-O-N, parce que c'est bon. Et bi, la couleur bi, qui est un peu la couleur du pain de campagne. Voilà, c'est ça. Hein? Joël, avec patience, s'occupe d'un petit groupe d'écoliers pour leur expliquer comment les enfants d'autrefois apprenaient à écrire, car il n'y avait pas de stylo. À quoi ça vous fait penser le mot plume? Une plume, des oiseaux. Avant d'avoir ça, on écrivait. Elle est où ma plume? Là, ici. Il y en a une normalement là, voilà. Alors on prenait une plume d'un gros oiseau, par exemple comme une oie. Chaque enfant va pouvoir expérimenter d'écrire avec un porte-plume. Joël est là pour les encourager et les guider. Joël m'a installée au fond de la classe pour écrire à mon tour avec une plume. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous retrouve bientôt. Merci encore à Chantal, Joël. Quelle que soit l'époque, l'heure de la sortie est toujours un moment de joie.